Il y a quelque chose qui fait que les gens se sentent parfois obligés de courber les chines, de courber la tête, de se dire bah, il faut que je le fasse parce que sinon il va me quitter, parce que sinon je vais me faire virer, parce que sinon je vaudrai plus rien. Mes élèves, j'enseigne en Seine-Saint-Denis, sont pour une part importante d'entre eux issus de minorités au pluriel, parce qu'elles sont de plusieurs types. Donc ils font partie de ceux pour qui se défendre n'est pas forcément perçu comme un droit. Voilà. Ce qui fait que parfois ils ont l'autodéfense un peu agressive, parce qu'elle est pulsionnelle justement. Voilà, donc moi je leur apprends, je leur dis qu'ils peuvent tout dire, en dehors évidemment des propos haineux ou d'incitation à la haine, ça va de soi, ça c'est la loi, mais qu'ils doivent réfléchir à la manière de le dire et de faire en sorte qu'ils puissent être entendus. Voilà. Et on se rend compte que dès lors qu'on donne cette autorisation-là, cette liberté-là, ce droit-là, les élèves ont du coup beaucoup moins envie de l'usurper. Et en fait se sentent, je trouve, plus confiants. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tous ces gens qui sont statutairement, pour une raison ou pour une autre, inférieurs à d'autres, sachent se saisir des mêmes outils que les autres. D'être capable de dire à quelqu'un « Attends là, ce que tu essayes de me faire culpabiliser, ça s'appelle un argument ad misericordiam ». Bon, déjà, c'est une première façon de mettre l'autre à distance parce qu'il ne le sait probablement pas. Et puis ensuite, de savoir, une fois qu'on sait qu'on est fragile par rapport à la culpabilisation, apprendre à savoir répondre. L'autodéfense intellectuelle, c'est savoir se protéger par le discours. Par le discours, ça peut aussi être parfois en ne disant rien. C'est savoir utiliser sa tête, c'est savoir utiliser les mots, c'est savoir utiliser des techniques qui s'apprennent pour pouvoir se protéger d'un autre discours. Ça s'adresse évidemment en priorité aux personnes qui se sentent facilement écrasées, humiliées, qui n'ont pas le courage ou qui n'ont pas l'assurance de pouvoir répondre tout de suite à une agression, à une humiliation, bien sûr, que ce soit celle du patron, celle du conjoint ou même celle d'un ami. Ils ont moins confiance en eux parce qu'ils sont en bas de quelque chose, en bas d'une quelconque échelle, l'échelle sociale, l'échelle culturelle, quelque échelle que ce soit, et qu'ils ne se sentent pas autorisés à répondre. Est-ce qu'il est facile pour une personne d'origine maghrébine de se positionner par rapport à un blanc ou une blanche? Est-ce qu'il est facile pour un pauvre de se positionner par rapport à un riche? Les gens n'osent pas. Voilà, les gens n'osent pas et se réfrènent tout seuls au nom de leur statut, qu'il soit socialement ou culturellement inférieur ou défavorisé, je ne sais pas comment dire. Le rapport de domination peut très facilement s'inverser en fait. Et puis surtout, il faut peut-être arrêter de penser les rapports en termes de domination.